Après la défaite des dieux déserts, les dieux des champs ont déserté. Exode chapitre 10, versets 12 à 15. L'Éternel dit à Moïse, étends la main sur l'Égypte pour y faire venir les sauterelles, qu'elles envahissent le pays, qu'elles dévorent toute la végétation du pays, tout ce que la grêle a épargné. Tout ce que la grêle a épargné. Les sauterelles vont le dévorer. Moïse leva son bâton sur l'Égypte et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays tout ce jour-là et toute la nuit. Le lendemain matin, le vent avait amené les sauterelles. Elles s'abattirent sur toute l'Égypte et se posèrent sur tout le territoire en si grand nombre que jamais on n'avait vu et jamais on ne reverra pareil fléau. Elles recouvrirent tout le pays, la terre fut obscurcie. Littéralement, la terre fut dans l'obscurité tellement qu'il y avait des sauterelles. Elles dévorèrent toute la végétation, tous les fruits des arbres qui subsistaient après la grêle, de sorte qu'il ne resta aucun brin de verdure, ni aux arbres, ni dans les champs de toute l'Égypte. Je ne sais pas si tu commences à avoir un petit peu le vertige parce que nous sommes au 9e round, au 9e étage de notre pyramide. Il nous reste plus que 3 rounds, 3 étages à franchir avant d'arriver au sommet de la pyramide. Donc il nous reste plus que 2 plaies à regarder, 2 fléaux et un étage à gravir qui est le dernier round que nous gardons pour évidemment la fin. C'est le dernier, c'est la fin, c'est logique. Alors je ne sais pas si tu commences à avoir le vertige parce qu'on est en train vraiment de gravir cette pyramide et on est en train de réaliser maintenant, alors qu'on prend de la hauteur, on commence à avoir un panorama un petit peu plus complet de ce qui se passe en Égypte, de l'atmosphère qui règne en Égypte, de l'état des lieux. Et laisse-moi un petit peu te résumer à quoi ressemble cette atmosphère et dans quel état se trouve le pays de l'Égypte au complet. Remarque ceci, dans cette plaie-ci, qui est la 8e plaie avec les sauterelles, remarque ceci, on prend le temps de préciser que les sauterelles vont dévorer tout ce que la grêle a épargné. En moins de 3 semaines, si on prend l'ensemble des 10 plaies d'Égypte, ça correspond approximativement à un peu moins de 3 semaines, à 18 jours. Alors qu'on est à cette 8e plaie des sauterelles, on peut évaluer qu'on est à peu près à 14 jours. Donc en moins de 2 semaines, moins de 3 semaines, eh bien le pays est complètement dévasté. Regarde le panorama qui est en train de prendre place face à ce pharaon qui s'oppose à Dieu, qui empêche le peuple de Dieu de simplement aller offrir une louange, un culte, un temps de gratitude et de reconnaissance à son Dieu. Pharaon s'oppose et regarde l'ampleur qui est en train de prendre place dans tout le pays de l'Égypte à cause de son entêtement. Regarde ceci, on résume rapidement. Parce qu'on a l'impression, lorsqu'on lit les plaies, on pourrait en tout cas avoir cette impression où entre chaque plaie, il y a plusieurs mois, voire une année qui se sont écoulés. Non, elles s'enchaînent les unes derrière les autres. Donc, l'Égypte dans un état de dévastation complet et total. Ça a commencé avec les eaux du Nil transformées en sang. Donc, les eaux sont polluées, sont non potables. Il y a des poissons qui sont morts. Ça sent mauvais. Ça enchaîne avec des grenouilles une fois que cette plaie s'est achevée. On nous parle de monceaux, des tas de grenouilles qui sont entassées. On peut imaginer l'odeur de la pourriture, la vermine, les parasites, les charognards qui sont en train de voler sur ces grenouilles qui sont complètement pourries. Ça enchaîne avec le fait qu'il n'y a aucun grain de poussière qui ne se transforme pas en poux. C'est insupportable. Les scarabées viennent tout ravager, viennent ravager toutes les récoltes. Il y a une épidémie qui s'empare de tous les animaux des champs. Il y a des ulcères qui viennent s'attaquer aux hommes, qui viennent... j'ai même pas de mots, en tout cas ça purule de partout, c'est affreux. Donc des os aux animaux en passant par les hommes, c'est un cauchemar complet. Et jusqu'à la tempête de grêle qu'il y a eu lorsqu'on l'a vu tout récemment. Et voilà que nous sommes avec une invasion de sauterelles telle que la terre est obscurcie, elle est dans l'obscurité. On nous dit que le sol même, on ne peut même pas voir 1 cm, 1 mm carré
du sol, de là où est-ce qu'on marche, tellement qu'il y a des sauterelles partout. Alors, où sont les dieux d'Égypte? Où sont les dieux du Pharaon? Osiris, où es-tu? Où est-il? Ce dieu qui, je te le rappelle, on l'a déjà vu, est l'inventeur de l'agriculture. C'est le dieu de l'agriculture. C'est ce dieu qui est associé au cycle de la nature, qui a le contrôle sur la crue des eaux, qui est en contrôle, qui est le dieu de la reprise des récoltes. C'est le dieu protecteur des récoltes. Il est où le dieu Osiris alors que les sauterelles sont en train d'envahir le pays? Où est Anubis? Anubis, ce dieu à tête de chacal, ou selon comment, des fois c'est un chien noir allongé. Mais il est où ce dieu Anubis? Anubis qui est le fils d'Isis et d'Osiris. Donc c'est le frère d'Horus qu'on a vu tout précédemment. Anubis, c'est le dieu qui est autant populaire auprès de la classe des pauvres que de la caste des grands pharaons. Donc il est populaire auprès des plus pauvres comme des plus riches, des plus renommés. Ce dieu est connu partout, même au-delà de l'Égypte. D'ailleurs, il est connu. Anubis est le patron des hommes perdus. D'ailleurs, on nous dit que ce sont les défunts qui cultivaient les champs de blé. Anubis est le responsable de la protection des troupeaux de bovins. Où était-il lorsque la grêle s'est abattue sur les animaux? C'est le gardien des champs, c'est le dieu du gardien des champs. Anubis, écoute bien ça, on nous dit que c'est lui qui veillait sur les dieux comme les chiens veillent sur les hommes. Un peu comme une certaine façon de s'assurer que les dieux conservent leur poste, leur pouvoir, leur position. Et c'est lui qui veille sur ces dieux-là. Où sont les dieux d'Égypte? Où sont les dieux d'Égypte? Les champs sont dévastés par la grêle, brûlés par la foudre, ravagés par les sauterelles. Les réserves alimentaires sont complètement détruites, anéanties par les sauterelles. Non seulement les dieux déserts n'ont rien pu faire, mais les dieux des champs sont absents au numéro des abonnés. Les dieux des champs ont déserté. Ils sonnent absents au numéro des abonnés. Les dieux des champs n'ont pas été en mesure de protéger la grêle qui s'est abattue. Les dieux des airs n'ont pas été en mesure de faire ce qu'il fallait pour rétablir l'équilibre. Les dieux d'Égypte sont perdants à tous les étages. Alors qu'on est en train de gravir, on est en train de toucher, presque en mesure de pouvoir toucher le sommet de la pyramide. À ce moment-ci, avec ce panorama de terreur, réalise que les dieux d'Égypte sont perdants à tous les étages. Parce que le Dieu d'Israël, le Dieu de Moïse, le Dieu de la Bible, notre Dieu en tant que croyant dans ce Dieu-là, notre Dieu est présent à tous les étages. Il n'y a pas un grain de poussière qui échappe à son regard. Et là encore, c'est une défaite complète et totale pour les dieux de l'Égypte dans son ensemble. On se retrouve pour la suite, tout simplement, mais prends conscience que les dieux d'Égypte sont perdants à tous les étages parce que Dieu est présent à chaque étage. J'aimerais te dire qu'à chaque étape de ta vie, à chaque saison de ta vie, qu'elle soit bonne, mauvaise, moins bonne, terrible, magnifique ou cauchemardesque, peu importe les circonstances, à chaque étape de ta vie, Dieu est présent avec toi. Je ne suis pas en train de dire que lorsqu'on place notre foi en Dieu, on n'a aucun malheur, on n'a aucun fléau, on n'a aucune situation difficile. Je suis en train de te dire qu'à tous les étages, à toutes les étapes, à toutes les saisons de notre vie, il y a un Dieu qui est avec nous et rien n'échappe à son regard. Et ce qui est plus important pour toi et moi, ce n'est pas tellement d'être dans le bonheur, de la santé, de la prospérité, etc. C'est de savoir que Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Rendez-vous pour le prochain fléau. Je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao.